Et salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, la cuisine de Will. Aujourd'hui, on va faire ensemble des biscuits sans sucre. Alors, on pourrait dire que ces biscuits sont adaptés pour les diabétiques car ils ne contiennent aucun sucre ajouté. Nous allons donc utiliser des édulcorants afin qu'ils aient quand même un goût sucré entre guillemets. Alors bien sûr, il y a ce débat sur les édulcorants et leur impact sur la santé. Mais concrètement, quand on est diabétique ou qu'on fait simplement un régime, c'est agréable de pouvoir se faire plaisir à l'occasion avec un petit goût sucré sans que ce soit du vrai sucre et ça permettra de ne pas craquer. Dans l'absolu, je n'utiliserai pas d'aspartame ou pas d'édulcorant ayant la réputation d'être mauvais pour la santé. Si vous êtes pointu sur le diabète, vous me direz que l'utilisation de farine de blé ainsi que du beurre n'est pas très adaptée et vous aurez raison. Alors, soyons clairs, cette recette n'est pas censée être consommée tous les jours ou de façon trop régulière, enfin en tout cas pour les personnes diabétiques ou au régime, mais elle permettra de faire un écart qui ne sera pas trop impactant sur la santé. Voilà, donc pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de 150 g de farine, 60 g d'édulcorant en poudre, qui n'est pas de l'aspartame. Alors, je ne peux pas citer de marque. Donc, en fonction de l'édulcorant que vous prendrez, vous serez peut-être amené à en mettre plus ou moins, car leurs pouvoirs sucrants sont vraiment différents. 50 g de poudre d'amande, 120 g de beurre mou, une demi-plaquette de chocolat noir sans sucre ajouté. C'est du chocolat avec édulcorant intégré. Aujourd'hui, on en trouve dans les grandes surfaces sans problème. Un œuf entier, un demi-sachet de levure chimique, et enfin, une pincée de sel. Voilà. Avec tout ça, on va essayer de se faire des petits biscuits pour faire plaisir à nos amis qui ne peuvent pas manger de sucre. Avant toute chose, je vous invite à mettre votre four à préchauffer à 180 degrés. Allez, c'est parti. On va commencer par casser notre chocolat en pépites, copeaux, appelez ça comme vous voulez. Pour ça, on va placer notre chocolat dans un sopalin ou dans un torchon, ce que vous avez. Ensuite, à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, vous frappez dessus jusqu'à obtenir une taille qui vous convienne. Maintenant, on va mélanger tous les ingrédients ensemble. C'est assez simple, vous allez voir. On a déjà notre farine sur laquelle on va ajouter notre beurre mou. La petite pincée de sel. Ensuite, on ajoute notre poudre d'amande. Le demi-sachet de levure. Ensuite, l'édulcorant. Donc ça paraît beaucoup en quantité, mais c'est normal car l'édulcorant c'est très léger. Et enfin, on va mettre notre œuf. Donc dans un premier temps, on va mélanger avec une cuillère en bois. Ensuite, avec les mains, on va travailler notre beurre avec la matière sèche, un peu comme pour des sablés. D'où l'intérêt d'avoir le beurre mou, sinon ça serait beaucoup plus compliqué à ce niveau. On essaie surtout de bien récupérer toute notre farine. Enfin, quand on commence à avoir quelque chose qui se tient, on va ajouter notre chocolat et on continue. On va pas trop travailler la pâte et on va faire une boule qu'on va laisser reposer juste le temps que notre four finisse de chauffer. Voilà, donc notre four est chaud. On va maintenant portionner nos biscuits et les mettre sur le lèche-frite recouvert d'un papier sulfurisé. Peu importe que vous les fassiez grands ou petits, essayez de les faire bien réguliers afin qu'ils soient tous cuits pareil. Par contre, si vous les faites très gros ou très petits, il faudra très probablement adapter le temps de cuisson. Pour ma part, je vais faire grosso modo des balles de ping-pong pour vous situer. On les espace un peu car ils vont avoir tendance à s'étaler à la cuisson. Maintenant que c'est fait, on envoie ça au four pour 12 à 15 minutes en fonction de votre four, mais sachez que les biscuits sont toujours meilleurs moins cuits que trop cuits. Voilà, c'est prêt et ça sent super bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'espère que cette recette vous a plu et si c'est le cas, merci de me mettre un pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne et sur mes réseaux sociaux. Je vous laisse tous les liens dans la description. À bientôt pour de nouvelles recettes faciles.